Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous sommes avec qui actuellement? Je suis Camboussier, artiste plasticien. D'accord. Et pour cette deuxième édition des Journées des communautés, je vois que vous aviez des tableaux que vous avez décidé d'exposer. Et moi, j'aimerais précisément savoir, est-ce qu'il y a eu des critères pour sélectionner des artistes afin de les permettre d'exposer leurs œuvres? Ok. Donc, comme vous avez si bien dit, c'est la journée des communautés. Voilà. Donc, vous avez parlé des critères. Voilà. Donc, les critères qui a fait qu'on m'a choisi pour cette expo. Donc, j'ai fait partie de la communauté du grand groupe Lobby. Voilà, c'est la communauté Pougouli, normalement. Et donc, on tient compte de la région aussi. Bon, la région du Dioro en général, comme c'est une histoire de communauté. Donc, les grands groupes, les Pougouli font partie du grand groupe Lobby. Donc, on m'a sélectionné à ce titre. Ah, ok, je vois mieux. Et ce tableau-là est le vôtre. Est-ce que vous pouviez nous expliquer en quelque sorte ce que ce tableau-là veut véhiculer comme message? Ok. Donc, d'abord, je vous dis les titres. Voilà, le titre déjà, c'est un code, c'est comme une clé pour rentrer à l'intérieur de l'œuvre. Le titre, c'est Racine. Voilà, quand on dit racine, déjà, vous avez une idée. Voilà, la racine, c'est lié beaucoup à la culture. Voilà, donc, le combat que nous menons, et vous et moi, c'est sauvegarder notre culture, chercher vraiment pour qu'on revienne à notre source, à notre base. Mais ce n'est pas interdit de voir dans la culture des autres. Mais maintenant, un arbre, pour grandir, c'est à travers ses racines. Voilà, qui va aller puiser ce qui est nécessaire pour lui pour grandir. Donc, à l'instar de cet arbre, nous devrons voir du côté de notre racine, de notre culture, pour mieux appréhender le monde. Voilà, c'est ça l'explication générale de cette œuvre. Mais on peut rentrer encore plus dans les détails. Voilà. Ça nous fera vraiment plaisir. Voilà. Donc, quand on dit racine, déjà, pour un profane, il ne va pas voir le côté racine. Et quand il remarque qu'il y a un arbre, je ne sais pas si vous me suivez. Effectivement, je vois. À travers le collage, il y a un arbre, le fond vert, on peut estimer que c'est le feuillage. Voilà, on voit des cases, on voit, ici c'est quoi? C'est de la volaille. Pourquoi pas une pintade? Parce que quand on voit les plimages, à travers là, tu vois, il y a les becs, pintade et tout. Il y a des cases, tu vois, ça c'est de la récupération. Il y a beaucoup de collage dedans. Voilà, ici c'est un morceau de carton, mais quand tu regardes, tu as l'apparence d'une porte. Effectivement, moi je voyais plus une porte, je n'avais même pas constaté ce collage-là. C'est du carton. Voilà. Là, on a quoi, la calebasse. Ouais, on dit la calebasse, non? Voilà, ok. Il y a un masque ici. Donc, tous ces éléments dont je viens de citer font partie intégrante de notre culture. Il y a beaucoup de sociétés, voilà, qui font leurs rites et tout à travers les masques. Voilà pourquoi les masques là, est représenté. La calebasse ici, c'est l'accueil. C'est pour montrer l'accueil. Voilà. Généralement, un étranger qui arrive, il faut naturellement lui apporter l'eau. Même souvent, même si la personne ne boit pas de l'eau, on ne les salit même pas. On les laisse, lui donne le temps de boire de l'eau. Tu vois que la calebasse est posée à côté de la case. Voilà. Bon, si la calebasse, on peut beaucoup dire, mais ici, dans ce contexte, c'est l'accueil. C'est pour montrer que dans notre culture aussi, voilà, cet aspect compte beaucoup. Le respect même de l'étranger, le respect de l'autre. Voilà. Ouais. D'accord, vraiment félicitations pour cette très belle œuvre. Merci. Et parlons même de la peinture. Moi, j'aimerais savoir si la peinture, c'est quelque chose qui s'apprend ou soit on est avec ce petit esprit d'art, de créativité-là. Oui. Sinon, la peinture, ça s'apprend. Mais maintenant, quand on a une prédisposition,
comme vous avez si bien dit. Un don, par exemple, pour cette personne, ça va plus vite parce qu'il est prédisposé à faire ça. Il a déjà les dons. Mais maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas les dons, l'apprentissage ne peut pas être le même. Mais il peut apprendre, il va devenir artiste. Maintenant, celui qui était prédisposé va naturellement apprendre plus vite. Sinon, bon, beaucoup de gens aiment dire qu'on n'apprend pas. Si on n'apprenait pas, il ne devrait pas exister des écoles, des beaux-arts, par exemple, pour apprendre à faire les arts plastiques. Voilà. Sinon, ça peut bel et bien s'apprendre. Moi-même, je suis dans ce dynamisme-là. Voilà. De transmission, d'apprentissage des jeunes et des enfants, voilà, qui s'intéressent vraiment à l'art plastique. Ah, ok, donc vous donnez des formations. Des formations, bien sûr. D'accord. Et ce tableau-là, comme cela, s'il est exposé ici, ça veut dire qu'il est mis en vente également, si je ne me trompe pas. Et combien est-ce qu'on peut estimer le prix de ce tableau-là? Bon, un tableau, j'allais dire, c'est inestimable. Hein. C'est inestimable, mais ça a aussi un prix. Voilà. Sinon, pour une œuvre d'esprit, par exemple, quand on te dit de te vendre, est-ce que tu vas te vendre moins cher? Non. Parce que c'est ton esprit qui est dedans. Un esprit qu'on a cultivé, on a travaillé sur ça, c'est ce que nous on appelle inspiration. Voilà. Donc, ça peut te prendre même beaucoup de mois de travail. Ça peut te prendre même toute une année. Donc, l'inspiration vient au fur et à mesure. Comme aussi, il y a des œuvres qui ne peuvent pas te prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc, le prix, c'est en fonction de l'esprit qui est dans cette œuvre. Voilà, c'est cet esprit-là qu'on vend. Voilà pourquoi souvent on a l'habitude de dire que l'art n'a pas de prix. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, en tout cas, vendre. Voilà, c'est ça. D'accord, donc merci beaucoup. Et vous êtes là, les tableaux seront exposés jusqu'au combien exactement? On est là jusqu'au 28. Voilà, jusqu'au 26. Donc, c'est aujourd'hui l'ouverture. Donc, ça veut dire que le vernissage, c'est aujourd'hui. Le vernissage, c'est juste l'ouverture de l'expo. Voilà, Donc, le vernissage. ok, donc à partir d'aujourd'hui, la salle est accessible à toute personne. La salle est accessible. Donc, généralement, c'est de 8h à 18h. Donc, la salle est... Et puis, c'est une visite gratuite, il faut le préciser. Voilà, tout le monde peut venir voir. Et aussi, c'est une solution vente. Voilà, tous les œuvres qui sont ici ont un prix. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est comme vous venez de l'entendre, c'est une exposition qui se tiendra jusqu'au 28 juin à partir de 8h à 18h. L'accès est totalement gratuit et libre. Alors, ne vous laissez pas raconter. Venez découvrir de belles œuvres, de belles créativités et surtout de belles inspirations. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.